Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de sécurité en vélo et du phénomène inquiétant des anticyclistes. Mais tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué que 98% des personnes qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et maintenant nous allons pouvoir passer à la suite. Parlons du phénomène des anticyclistes. C'est un phénomène très inquiétant d'agression délibérée de cyclistes par des automobilistes et c'est en train d'arriver de plus en plus souvent. Donc déjà ici en Wallonie, c'était déjà pas toujours la joie pour les cyclistes. On n'a pas forcément des pistes cyclables. Les automobilistes ne sont pas toujours habitués à avoir des vélos, donc ils ne font pas attention. On a aussi malheureusement des phénomènes, ça j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, de personnes qui sont sur leur GSM, que ce soit en voiture, en vélo ou à pied. Donc évidemment ils font attention à rien du tout. Ils représentent aussi un danger sur la route et sur les pistes cyclables, quel que soit le type d'usager. Il y a également parfois des maîtres chiens qui laissent leurs chiens se balader et qui peuvent poser aussi des problèmes sur les ravels. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais en plus maintenant vous avez le phénomène de risquer d'être agressé délibérément par un automobiliste. Alors comment est-ce que ça peut se passer? Moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Il y a déjà des personnes qui m'ont foncé dessus sur la route. Pourtant moi je tiens bien ma droite, je ne roule pas au milieu pour embêter les gens, etc. Je suis quelqu'un de très respectueux de tout le monde, mais il y a déjà des gens qui m'ont foncé dessus en klaxonnant pour que je dégage parce que je n'avais rien à faire sur la route, selon eux. Le phénomène peut, bon, si c'était que ça, vous gardez votre calme et il n'y a rien qui va se passer, mais évidemment ça peut être beaucoup plus grave. J'ai déjà un ami qui s'est fait envoyer dans le décor par un automobiliste qui a comme été pas mal blessé. Et j'ai également un autre ami qui s'est fait envoyer dans le décor. En plus, le gars est sorti de sa voiture pour le tabasser. Donc là, voilà, ça peut quand même prendre des proportions graves. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, il faut savoir qu'on est dans une société de plus en plus violente, où il y a de plus en plus de tensions, et ça se remarque de plus en plus sur la route, surtout depuis le Covid. Et on remarque qu'il y a des gens qui ont de plus en plus tendance à disjoncter, malheureusement. Et alors, voilà, donc les tensions augmentent, le niveau de vie baisse, les prix augmentent, la vie est de plus en plus difficile, les emplois sont de plus en plus précaires. Ça, c'est une première chose. Et disons-le franchement, nos autorités font tout pour pourrir la vie aux automobilistes avec que des zones piétonnières, que des piétonniers partout, que des sens uniques, que des zones 30, etc. Donc voilà, c'est de plus en plus difficile de circuler en ville. En plus, il y a même pas, on diminue on diminue de plus en plus les places de parking. Autre problème aussi, c'est que nos politiques sont très doués pour diviser les gens entre eux. Évidemment, d'un côté, vous avez le cycliste il est bien, il est vertueux, il fait attention à l'environnement, surtout le cycliste électrique. Le musculaire, on s'en fout. Mais surtout le cycliste électrique, évidemment, ça c'est quelqu'un qui prend en compte la planète, il est bien, etc. Et vous avez le méchant automobiliste. Alors les personnes qui roulent avec des 4x4, n'en parlons même pas. Voilà, donc c'est complètement absurde. Moi, je suis cycliste et quand je ne roule pas en vélo, évidemment, je roule sur un gros 4x4. On va dire, je suis pas végan non plus, je mange de la viande, mais bon. Peu importe, ils adorent diviser les gens à causer du désordre entre les personnes. Vous voyez, bon, c'est comme par exemple ce fameux phénomène on ne fait pas de crèche de Noël, on peut pas mettre de croix sur la mitre de Saint-Nicolas pour ne pas déplaire aux musulmans qui n'ont rien demandé, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, le politique a une part de responsabilité dans les tensions qui se créent entre automobilistes et cyclistes, comme dans de toutes sortes de catégories de population, les gens qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, les Belges, les étrangers, voilà. C'est malheureusement, c'est un phénomène assez récurrent chez nos politiques. Voilà, donc maintenant, l'agressivité augmente. Alors, comment faire face à ça? Parce que c'est ça le point le plus important de la discussion. Comment y faire face? Déjà, il faut être attentif, il faut faire attention, ce qui veut dire que vous ne vous mettez pas dans votre bulle avec vos écouteurs, vous n'êtes pas en train de chipoter à votre playlist. Vous êtes attentif, évidemment, vous regardez autour de vous et vous faites attention aux automobilistes. Donc évidemment, GSM, AirPod, etc. Mettez ça de côté. Votre sécurité est beaucoup plus importante. Si ça arrive, évidemment, il faut garder son calme. Il faut éviter de rentrer dans l'escalade. Là, vous commencez, le gars vous klaxonne dessus, il essaie de vous envoyer dans le décor, vous l'insultez. Voilà, donc c'est pas la bonne chose à faire, évidemment. Franchement, vous risquez d'aller vous risquez d'aller éventuellement dans l'escalade. Donc voilà, il faut quand même garder la tête froide par rapport à ça, parce que surtout qu'en plus en général, les gens ce qu'ils veulent faire, c'est juste bêtement d'aller travailler. Les gens réellement qui sont capables d'aller jusqu'au bout sont une stricte minorité.
Et alors, si les choses s'enveniment, il y a quand même quelque chose à faire. Et ça, c'est quelque chose que même moi-même, je n'ai pas. Je l'ai acheté il y a déjà 1 an et je ne l'ai jamais monté sur mon casque. Il faut avoir une GoPro. Il faut avoir une GoPro. Pourquoi? Ben, vous allez pouvoir filmer l'incident. Donc voilà, pour porter plainte, ça peut être utile. Et vous pouvez évidemment avoir le numéro de plaque de l'automobiliste, parce que ça m'étonnerait qu'en vélo, vous avez de quoi noter son numéro de plaque. Évidemment, ben, si les choses vont plus loin, ben voilà, il faut aussi être, si évidemment vous avez un cas comme ce qui est arrivé à mon ami, de se faire envoyer dans le décor et qu'en plus le gars, ben, soit vous avez un délit de fuite, évidemment, ça peut arriver aussi, c'est là où la GoPro, ben, ça peut être très très utile. Après cette vidéo, je vais la monter sur mon propre casque. Et alors, ben, si le gars descend pour se battre, évidemment, ben, là, il faut être prêt. Il faut être prêt à se défendre. Évidemment, malheureusement, ce qui est arrivé à mon ami qui était agressé en vélo, ben, c'est que lui, il est en tenue de cycliste, il a des chaussures spéciales et donc il est resté clipsé. Donc tant qu'il était par terre, les gars ont essayé de le tabasser. Après, il a réussi à se déclipser et se servir de son vélo comme d'une arme. Ce qui veut dire qu'au cas où ça arrive, ben, il faut savoir se servir de tout ce qu'on peut avoir sous la main comme arme improvisée. Qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être des clés. Et alors bon, ben, moi ici, comme bon, je suis équipé évidemment pour être à pied, etc. Mais comme je travaille en ville, ben, je dois toujours attacher mon vélo. Je dispose également d'un cadenas qui peut servir d'une arme. Évidemment, c'est une arme qui c'est comme très très lourd. Ça peut faire d'énormes dégâts. Évidemment, ben, le truc c'est qu'il vaudrait beaucoup mieux que l'automobiliste agressif se rende compte qu'il va trop loin. Évidemment que ça s'arrête là. Mais évidemment, là, dans un cas comme ça, vous battez pour votre vie. C'est tout à fait autre chose. Mais évidemment, il faut jamais en arriver à ce genre de choses-là. Mais s'il faut, il faut quand même être prêt à défendre sa vie si vous voulez quand même pouvoir revoir votre femme et vos enfants le soir. Malheureusement, on en est là. Maintenant, voilà, donc ce qu'il faut faire, évidemment, c'est aussi éviter la provocation, rester au maximum dans le calme, etc. Et bon, éviter aussi de jouer le jeu, d'être agressif contre les automobilistes, etc. Mais bon, ça, c'est évidemment assez clair. Donc voilà, ben, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé et que ça ne vous arrivera jamais, parce que la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est d'espérer que ce genre de problème n'arrive jamais. Et donc voilà, donc si vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. Et n'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. À très bientôt, au revoir.